Alors voilà la démonstration du mélange Faro. Ce que je vais faire, c'est essayer de diviser le paquet en deux parties égales exactement. D'accord? Ça m'a l'air plus ou moins bon. On va voir. Et voilà, voilà le mélange Faro. Voilà, vous pouvez voir que les cartes sont entrelacées comme ça, et exactement une carte de ce paquet-là, puis une carte de ce paquet ici, puis une carte de ce paquet-là encore, et encore, ainsi de suite pour toutes les cartes. Ça s'appelle aussi le mélange parfait. D'accord? C'est que les cartes sont encore une fois exactement mélangées. Vous pouvez voir ça. Vous voyez? C'est une carte par une carte. Et donc, dans ce mélange Faro, avec ce mélange Faro, il y a énormément de choses possibles. On va rentrer un petit peu dans tout ce que vous pouvez faire avec le mélange Faro dans cette vidéo. Alors voilà l'explication du mélange Faro. Donc avant de rentrer dans l'explication elle-même, technique, je vais vous dire que si vous voulez pratiquer le mélange Faro, si vous ne connaissez pas le mélange Faro encore et que vous voulez vous entraîner un petit peu, prenez un paquet neuf de bonne qualité. Donc je vous conseille, quand vous allez ouvrir un paquet neuf de Bicycle, c'est à ce moment-là que vous voulez travailler votre mélange Faro. D'accord? Donc voilà, ça ne marchera pas si vous avez des paquets de très basse qualité ou alors des paquets en plastique, ça va être beaucoup plus difficile. Enfin pour moi en tout cas c'était mon expérience. Donc voilà, si vous voulez vraiment travailler votre mélange Faro, travaillez avec un paquet neuf de qualité. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez chopé le coup de main, ben, ça sera beaucoup plus facile par la suite. Mais disons que pour le début, je vous conseille de faire ça. Donc voilà, il y a vraiment deux mélanges Faro différents. Et au final, ça reste la même chose, mais bon, c'est le mélange Faro extérieur et le mélange Faro intérieur. Donc le mélange Faro extérieur, ça va être simplement, on coupe, donc ça c'est un mélange Faro parfait, d'accord? Donc les mélanges Faro parfaits, c'est quand on coupe exactement la 26e carte du paquet, et donc voilà, ça fait deux paquets de 26 cartes, d'accord? Donc ça mélange exactement chaque carte l'une avec l'autre paquet, d'accord? Donc voilà. Donc un mélange Faro extérieur, ça va être un mélange qui laisse la carte originellement du dessus au dessus et qui va laisser la carte originellement en dessous. D'accord? Donc c'est-à-dire, hop, vous pouvez voir que là mon as de pique est en dessous et qu'au-dessus c'est mon roi de cœur. Donc je fais mon mélange Faro. Voilà. Vous pouvez voir que toutes les cartes sont entrelacées, il n'y a aucun bloc de deux cartes et que l'as de pique reste en dessous et que mon roi de cœur reste sur le dessus du paquet. D'accord? Et donc voilà, ça serait, donc je le ferai rentrer, mais ça serait le mélange Faro extérieur, excusez-moi, le mélange Faro extérieur parfait. D'accord? Voilà. Un mélange Faro intérieur, c'est pratiquement similaire, sauf que cette fois, en fait, ça va être la carte du milieu du paquet, d'accord, va passer sur le dessus. Donc ça, c'est intérieur. Oups. Voilà. Vous pouvez voir que maintenant, mon as de pique qui était originellement en dessous va passer en seconde position et que mon roi de cœur qui était originellement au dessus, oups, va passer en deuxième position aussi. D'accord? Et donc ça, c'est le mélange Faro parfait intérieur. D'accord? Donc il y a des applications pour les deux types de mélange Faro. Et ben, écoutez, on rentrera dans les détails plus tard. Maintenant, on va commencer à parler juste un petit peu de la technique même pour pouvoir faire ce mélange Faro. Donc, on va parler de mélange Faro parfait. Donc, on va essayer de couper. En fait, ça va être à l'œil, d'accord? On va essayer de couper à 26 cartes exactement. Donc, moi, j'ai mon paquet classé. Donc, ça m'aide forcément. Je vais aller chercher à l'as de trèfle, en sachant très bien que c'est la division entre... C'est pile la moitié du paquet. Donc voilà. Si vous n'avez pas un paquet classé, il faut juste faire ça à l'œil. Et ensuite, une fois que vous faites ça à l'œil, vous ramenez votre paquet comme ça. Et là, je peux voir beaucoup plus facilement s'il y a une carte en trop ou une carte qui manque. D'accord? Donc là, je vois que c'est exactement pareil. Et donc, je sais que j'ai coupé exactement à 26 cartes. Ok? Donc voilà. Voilà comment couper le paquet exactement à 26 cartes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir le paquet en position, en main gauche, dans cette position, c'est-à-dire le pouce sur la grande tranche extérieure, mon index sur le petit bord extérieur et mes trois doigts. Mais vous pouvez voir que c'est pas juste comme ça. Je les mets sur à peu près la deuxième phalange. D'accord? Mes trois doigts comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder en fait tout ce paquet vraiment en bloc pour pas qu'il y ait d'espace, pas qu'il y ait de gros trucs comme ça. Voilà, pas trop d'espace. Vous voulez garder vraiment ces paquets bien en bloc pour que toutes les cartes soient bien alignées, bien serrées entre elles. D'accord? De l'autre main, on va avoir cette fois nos trois doigts sur la grande tranche extérieure et notre pouce sur la grande tranche intérieure. Ok?
Et vous pouvez voir que les trois doigts sont un petit peu plus loin cette fois sur le paquet. Ce qui nous laisse une bonne moitié de la carte libre sans doigts. Ok? Donc voilà. Une fois ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir passer la première carte sur le dessus. D'accord? Et pour ça, je m'aide un petit peu de mon index pour essayer de guider ces cartes-là. D'accord? Donc premièrement, on veut que les paquets soient bien égalisés. Donc en général, je les tape comme ça. Vous voulez pas qu'il y ait un gros biseau par exemple comme ça, parce que ça va être beaucoup plus difficile de faire votre mélange faro. Ou alors même s'il y a un biseau comme ça va être beaucoup plus difficile de faire un mélange faro parfait. D'accord? Donc vous voulez vraiment les égaliser pour qu'ils soient bien, vous pouvez voir, bien ensemble, comme ça. On guide un petit peu avec son doigt. Et en fait, on fait passer un petit peu. Donc vous pouvez voir qu'en fait, mon paquet de ma main droite va arriver avec un angle de 45 degrés pratiquement, comme ça. D'accord? Donc j'arrive comme ça, je fais glisser la première carte sous la première carte. Ça, c'est pour un mélange extérieur, bien entendu. Je fais glisser la première carte du paquet de la main gauche en dessous de la première carte du paquet de la main droite. D'accord? Hop. Et vous pouvez voir qu'en frottant doucement comme ça, sans mettre trop de pression, d'accord, vous pouvez voir que les cartes s'entrelacent automatiquement. D'accord? Donc là, vous pouvez voir par exemple, là je vois que j'ai deux cartes sur le dessus. C'est parce qu'en fait, j'ai passé la première carte sous la troisième carte, sous la deuxième carte. Donc c'est pas un mélange faro parfait. On va recommencer. Hop, j'arrive avec mon doigt. Et là, hop, je viens placer. Et là, je peux voir cette fois que c'est une seule carte. Et là, je sais que j'aurai pas de problème. Donc hop, je continue. Et voilà. Là, je peux voir que c'est un mélange extérieur parfait. D'accord? Voilà. Donc, ce qui se passe, une fois qu'on a commencé, disons qu'une fois qu'on a commencé à mettre les premières cartes ensemble et que les premières cartes commencent à s'entrelacer, suffit simplement de ramener un petit peu, de descendre notre main droite. D'accord? On descend un petit peu notre main droite. Et en fait, en frottant rapidement, très très légèrement, comme ça, et ça va aider ces paquets à s'entrelacer. D'accord? Vous ne voulez pas du tout mettre beaucoup de pression, vous allez détruire vos cartes et ça ne marchera pas mieux. D'accord? C'est vraiment un coup de main à choper, donc il va falloir s'entraîner. N'appuyez pas parce que c'est pas de la force qu'il faut, c'est de la précision. D'accord? Égalisez bien vos paquets. Aidez-vous de votre index pour vraiment voir combien de cartes, pour vraiment voir quelle carte va sur le dessous et frottez ensemble vos paquets. Donc ici par exemple, là je peux voir que mon mélange n'est pas parfait. Je peux voir qu'il y a un bloc de deux cartes ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un problème, il y a un bloc de deux cartes. Ce que je peux faire, c'est simplement repousser comme ça. D'accord? Donc je remonte un petit peu pour les désenlacer et je recommence, je continue. Et là vous pouvez voir, alors attention, hop. Voilà. Bon, bah, apparemment, là, vous pouvez voir qu'il y a un problème aussi sur le dessous. Donc, vu que ça a du mal, je l'enlève carrément et je recommence. Hop. Et vous pouvez voir que cette fois, c'est réussi. D'accord? Donc, encore une fois, on tient bien notre paquet. On veut bien on veut vraiment que toutes les cartes soient bien alignées, bien serrées les unes avec les autres. On égalise les paquets. On vient ici, notre main droite un petit peu avec un angle. On fait passer nos premières cartes et ensuite on frotte tout en ralignant un petit peu notre main droite parallèle avec la main gauche. D'accord? Et voilà. Et là on a un mélange faro parfait. Une dernière fois, hop, on aligne. Notre index vient nous aider. Et on frotte. Oups. Donc, hop. Et voilà. Et donc voilà pour la technique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux applications de ce mélange faro. Alors on va étudier un petit peu le mélange faro le plus intéressant pour moi je trouve, c'est le mélange faro extérieur. Donc c'est-à-dire que la carte du dessus restera au-dessus et la carte du dessous restera au-dessous. Pour faire cette démonstration, j'ai classé mon paquet. Donc mon paquet est classé entre rouge, vous pouvez voir c'est noir, rouge, et c'est de As à Roi à chaque fois. As à Roi, As à Roi, As à Roi, As à Roi. D'accord? Donc vous allez pouvoir voir avec des mélanges faro extérieurs parfaits ce qu'on va pouvoir faire. Donc je commence, je coupe mon paquet et je fais mon premier mélange faro parfait. Voilà. Vous allez pouvoir voir que maintenant
le paquet est classé entre rouge et noir. On va faire notre deuxième mélange faro parfait. Ok. Vous pouvez voir maintenant que toutes les cartes sont regroupées en carrés, c'est-à-dire carré de roi, carré de dame, carré de valet, carré de 10, etc. jusqu'à carré d'as à la fin. Et tout est encore en ordre, donc ça nous a regroupé vraiment de as à roi en carré toutes les cartes. Ok, encore un mélange. Et vous pouvez voir cette fois que c'est 2 rouges, 2 noirs tout à travers le paquet, mais qu'ensuite, il y a quand même un, vous pouvez voir quand même une séquence dans toutes ces cartes, d'accord. Vous pouvez voir deux rois, enfin vous pouvez voir vos 4 rois d'abord, avec 2 7, 2 6, donc vous pouvez voir encore, voilà, ensuite ça va de 6, 5, tout ça, et en fait ça descend entre roi, dame, valet, et à partir du 7 jusqu'au 6, 5, 4, 3, 2, as, d'accord. Donc vous pouvez voir encore qu'il y a vraiment une séquence là-dedans, et donc voilà, on va continuer. Donc à ce moment-là, ici, on peut voir que vraiment ça donne ce sens de chaos. On n'a vraiment pas l'impression qu'il n'y ait aucune séquence, qu'il n'y a rien de préparé là-dedans. Donc ça serait un moment parfait pour pouvoir montrer le paquet au spectateur, pour lui montrer que le paquet est parfaitement mélangé, alors que non, pas du tout, il est complètement en ordre. Et il faut juste quelques mélanges phares supplémentaires pour le remettre en ordre. Donc on continue. Et vous pouvez voir que le paquet est maintenant revenu complètement en ordre entre As, Roi, As, Roi, As, Roi, As, Roi et Noir, Rouge, Noir, Rouge. D'accord. Donc voilà les applications, vous pouvez l'utiliser de 1000 façons différentes. Voilà les applications de 8 mélanges faro parfaits extérieurs. D'accord. On va rentrer dans les détails maintenant d'autres choses qu'on peut faire avec le mélange faro. Alors voilà une nouvelle façon d'utiliser cette fois le mélange faro intérieur, c'est-à-dire que la carte du paquet qui était en fait originellement en dessous vient sur le dessus cette fois. D'accord. Donc ça va être par exemple pour créer un bloc ou stacker notre carte, créer un stock pour le poker par exemple. On va commencer avec 4 As sur le dessus. Et ce qu'on a envie de faire, c'est pour un jeu avec 4 joueurs. Tout ce qu'on va faire, c'est simplement mélanger notre paquet. Donc encore une fois, cette fois c'est la carte de ce paquet là qui va devant. Et vous pouvez voir que là j'ai quelques cartes en plus, mais cette fois je m'en fiche parce que simplement j'ai besoin de contrôler que le bloc du dessus. D'accord. Donc ça c'est le premier, on va faire un deuxième. Voilà. Et vous pouvez voir que je peux servir les cartes et me servir les As. Voilà. Pour une main de poker normale, 5 card stud.